Est-ce le moment d'en racheter ou est-ce qu'on doit attendre plus bas? Est-ce que le Bitcoin est en train de nous faire un pullback baissier ou une petite latéralisation en dessous qui peut devenir une manipulation, réintégration du range et ensuite s'envoler plus haut? C'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. On ira voir aussi 2-3 alts qui nous ont fait des setups très intéressants avec des inversions de structure. Donc on peut prendre position sur certaines. On a le W qui s'envole et on ira faire aussi un petit tour sur les news. Dites-moi si ça vous intéresse de voir 2-3 petites news. Je vais vraiment essayer de me focus que sur les plus importantes qui me semblent à mon avis intéressantes. On s'en fout de parler du bullshit, etc. Mais voilà, donc encore une fois, redites-moi ce que vous en pensez de ce genre de petites vidéos. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. On va commencer directement avec 2-3 chiffres assez intéressants. Hier, on a eu les taux d'intérêt aux États-Unis et ils n'ont étrangement pas changé. Donc, ils n'ont pas eu encore de diminution des taux d'intérêt. C'est qu'ils essayent encore une fois de ralentir cette inflation, mais changer les taux d'intérêt, c'est quand même un effet un petit peu, on va dire, de lactance parce qu'on peut changer ces taux d'intérêt. Si on les monte trop, en fait, plus tard, l'inflation peut chuter beaucoup plus fort. Donc, c'est assez intéressant de jouer avec ça, mais en même temps, il ne faut pas trop jouer. Donc, pour le moment, ils ont laissé du coup les 5,5. Donc, ça fait un petit moment. Maintenant, ça fait quand même quelques mois qu'on est sur les zones des 5,5. Pour le moment, j'espère que le mois prochain, ils vont les baisser. Mais voilà, en tout cas, petite info assez intéressante que je voulais vous montrer. Ensuite, on va parler de 3 petites infos sur Twitter. Je vais commencer simplement par Binance qui a pris du coup 4 mois. Le petit signe, les gars, il a pris 4 mois de prison aux États-Unis pour avoir lancé plein de choses, des produits dérivés. Bref, il a lancé plein de produits aux États-Unis avant que ça soit ban. Et en fait, ça a été ban. Et simplement, les États-Unis ont dit, mais en fait, ce que tu as fait il y a quelques années, c'est interdit maintenant. Du coup, tu vas en prison. Donc bon, en vrai, 4 mois. Et aussi un petit fun fact, c'est l'homme le plus riche qui a jamais été en prison aux États-Unis. Ensuite, du coup, on a MicroStrategy qui a racheté quelques bitcoins et il est en profit de 5,7 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est colossal. Il a 214 000 BTC et je trouve ça juste fou furieux. Et ici, on a du coup Carmino. Je ne sais pas si vous avez vu passer, mais du coup, on a eu un airdrop sur Carmino. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui ont stacké environ 30 Solana et ils ont récupéré 17 dollars. Donc, pour le coup, il y a des airdrops qui peuvent être super intéressants à farm, à stacker, etc. Mais comme quoi, pas tous les airdrops ne fonctionnent. Donc, je pense qu'il y a aussi un petit peu d'aléatoire là-dedans ou de flair. Mais voilà, comme on peut le voir ici, c'était un gros flock ce airdrop. Et même la chart, elle est dégueulasse. On est presque à zéro. Donc voilà, les airdrops, c'est cool, mais des fois, ça ne fonctionne pas. Et des fois, ça fonctionne aussi très bien. À vous de voir un petit peu comment ça fonctionne. Enfin bref, on est parti directement sur ce BTC qui est en train de latéraliser ici en dessous. Donc déjà, je trouve assez intéressant la zone dans laquelle on a rebondi. On a rebondi exactement sur la zone de fair value gap en daily qu'on avait placé ici. Donc hop, petit rebond. Maintenant, on a rebondi assez fort. Par contre, on est potentiellement ici en train de faire un potentiel pullback. Moi, ce que j'aime pas du tout sur ce plus bas là, c'est que on laisse des liquidités ici. Vous savez que quand on laisse souvent des liquidités, c'est qu'on va sans doute venir les rechercher, un petit peu comme ce qu'on est venu faire là. Hop, on laisse les liquidités, on est venu les récupérer droit derrière. On laisse des liquidités, on est venu les récupérer. Donc là, on laisse des liquidités, on vient se taper la tête sur une espèce de zone de pivot simplement. C'est l'ancienne zone ici de pivot. Je vais juste supprimer ça, comme ça, hop, on verra mieux. Donc c'est vraiment une zone de résistance qu'on a ici au-dessus. Donc c'est normal que pour le moment, on galère. Moi, ce que je vais surveiller ici, c'est simplement un retour dans la zone OTE qui est située juste un petit peu plus au-dessus. On a eu déjà un premier rebond, mais pourquoi pas remonter ici, swept ce high. Alors hop, swap ce high, revenir récupérer ça et ensuite se faire rejeter et venir récupérer ce qu'on a laissé ici en dessous. Tant que on reste donc finalement sous la zone pivot, je vais vous la dessiner. Pour moi, ça reste plus ou moins baissier. Pour moi, j'appelle ça juste un retest. Ce qu'on peut même faire aussi de assez intéressant, c'est de venir en fait clôturer la bougie du daily comme ça. Et demain, on nous fait juste une petite bougie qui vient chercher la petite zone de fair value gap qu'on a laissée là. Et ensuite, on se fait rejeter plus bas. Donc ça, il va falloir surveiller. Mais pour le moment, moi, j'ai du mal à me dire que ça, c'est un bottom. En tout cas, je ne veux pas dire que c'est un bottom ou c'est pas un bottom. Moi, je vous dis que si vraiment on veut inverser la structure, il nous faut une clôture au-dessus de la zone ici des 61 200. Tant qu'on n'a pas de clôture au-dessus de la zone des 61 100, c'est baissier. À partir du moment où on passera par-dessus, pour moi là, on repassera aussi en essayant de faire un pullback. Et ensuite, là, on pourra repartir plus haut. Donc pour le moment, le plan de base, c'est de potentiellement essayer de trouver un short dans la zone de fair value gap qu'on a laissé là, au-dessus de ce plus haut là, et ensuite target la zone basse qu'on a ici. Donc en théorie, on pourrait, après, il faudra peaufiner l'entrée, mais nous faire un truc comme ça.
hop, vous voyez qu'on est sur du 2R, c'est pas incroyable. Donc c'est mieux qu'il faut attendre qu'on vienne chercher et ensuite dès que ça commence à rechuter et qu'on réintègre ici en dessous, on pourra à mon avis déplacer le stop loss ici et avoir un bien meilleur ratio. Donc voilà un peu le topo pour le BTC. Voilà, simplement vous avez mes targets, hein. Si on passe là au-dessus de ça, bah, là je repasserai haussier, mais pour le moment ça reste baissier et on est en train de se fracasser la tête. Mais c'est quand même assez encourageant, hein. Moi j'aime bien, c'est assez encourageant ce qu'on fait, mais voilà, pour le moment c'est breakout. Ensuite, du côté de l'Ethereum, assez intéressant ce qu'on est venu faire. On est venu swept, les gars, on est venu swept la mèche qu'on a laissée là sans venir swept le lot. Donc ça, je trouve vraiment super bullish. Par contre, la zone d'OTE qui ne tient pas du tout, on est toujours sous ce plus bas là. Et si on zoome un petit peu dessus, qu'est-ce qu'on va pouvoir remarquer? On va pouvoir remarquer que on laisse de nouveau des liquidités ici et qu'on n'a pas d'inversion de structure. L'inversion de structure qui aurait qui aurait pu être valide, c'est nous faire une clôture au-dessus de ça. Malheureusement, avec le rebond qu'on a eu là, on n'a pas fait de clôture au-dessus de ça. Donc pour moi, il n'y a pas d'inversion de structure et j'y vois simplement sans doute une continuation vers le bas. Même si maintenant on remonte, pour moi, ce sera juste une prise de liquidité et il y a de fortes chances qu'on rechute pour récupérer tout ce qu'on a laissé ici dans ce petit canal haussier. Donc pour moi, Ethereum reste encore une fois baissier pour le moment, avec la charte qui nous propose. Après, voilà, on est quand même dans une zone très intéressante. Il a tenu plus que le Bitcoin, donc je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite, on va parler directement du W qui est toujours en train de s'envoler. Donc très bien, c'est ma dernière position que je vous ai partagée avec le Bitcoin. Bon, le Bitcoin, c'était fait SL, mais bon, celui-là, il m'a l'air de plutôt bien partir. Objectif, simplement, on va hold ça tranquillement. On vient de casser le haut du range maintenant. On va simplement patienter, mais je pense qu'on va pouvoir remonter assez haut et assez vite. Donc ça, c'est top. J'espère que vous avez pris cette position avec moi. Des fois, vous allez perdre avec moi, des fois, vous allez gagner. C'est le jeu du trading. Si jamais vous voulez, vous suivez mes trades, mais encore une fois, c'est pas un conseil en investissement. Je le rappelle de temps en temps parce que y a des gens qui pensent que je suis conseiller en investissement. Alors que non, je suis juste un gamin derrière mon écran. Voilà, ne l'oubliez jamais. De nouveau ici. Sur le jupe, encore une fois, on a quelque chose de très intéressant, j'aime bien. Le fait qu'on est venu, vous voyez, récupérer les dernières liquidités qu'on a laissées ici en dessous. Donc ça, c'est vraiment très clean après la mèche de liquidation et après qu'on est venu faire retest là-dessus. Donc franchement, les gars, le jupe, on est vraiment sur une belle pattern. Et en plus, hier, regardez-moi ce qu'on est venu faire. Alors, je crois qu'en 4 heures, c'est même beaucoup trop propre. Là, on appelle ça une très belle inversion structure. Donc là, on est venu faire notre COS. Et ici, on est venu faire notre boss. Qu'est-ce qu'on est venu faire droit derrière? Hop, récupérer la petite zone de fair value gap qu'on a laissée là et ensuite hop on s'est envolé. Donc là on aurait pu largement, je pense, target ce plus haut là, voire ce plus haut là, mais très belle petite inversion structure après une prise de liquidité. C'est exactement ce genre de scénario qu'on cherche. Donc là vraiment c'est très clean. Peut-être on aurait pu zoomer un petit peu plus au moment où on est venu faire le retest ici si on avait une petite inversion. Oh punaise, c'est sketchy, hein. C'est très sketchy parce qu'en fait on en a eu une, regardez-moi ça. Prise de liquidité, là on nous fait notre COS boss. Ensuite on a laissé la zone de fair value gap ici et je pense que la zone dans laquelle on aurait voulu rentrer ça aurait été la zone de fair value gap juste ici, stop loss sous ce dernier plus bas, target en vrai on aurait pu déjà target ça nous aurait donné un 2.5R, ça aurait été vraiment très correct. On aurait pu aussi target un peu plus haut, mais bon, très intéressant le petit setup qu'on a eu. Après il n'est pas parfait, mais on a quelque chose qui s'en rapproche plutôt pas mal. Ensuite j'ai quand même envie de checker du coup le uni qui est dans une zone pour moi assez intéressante juste ici. On est en train de s'appuyer sur la zone pivot, même si on l'a un peu traversé. Et comme vous voyez avec moi, regardez-moi ça, le petit sweep après la mèche de liquidation. Donc encore une fois, ce genre de truc, on adore. On est en train de rebondir, donc je pense qu'on peut peut-être aller un petit peu plus haut. On peut zoomer aussi dessus pour voir si on n'a pas une inversion structure. Malheureusement, on n'a pas d'inversion structure encore une fois. Mais voilà, on a des setups assez intéressants, je trouve, sur les alts, mais pas assez pour nous dire, ok, là, on va prendre une position ou là, on ne prend pas de position. Moi, j'aime beaucoup le RNDR, même setup. Je vous ai partagé ce setup tout à l'heure sur Twitter. On a vraiment donc cette prise de liquidité par rapport à l'equal low qu'on a laissé là. On nous fait un petit rebond et si on zoome un petit peu dessus, qu'est-ce qu'on va pouvoir remarquer? Qu'on a fait ici un petit COS boss, on redescend tranquillement et là c'est en train de repartir. Donc pour moi, jolie petite inversion structure ici après une prise de liquidité. C'est quelque chose qu'on aurait pu trader. Malheureusement, il me semble qu'on n'est pas revenu récupérer la zone OTE totalement. Donc si jamais il y a des gens qui veulent essayer de trader le RNDR, il y a un monde où on peut repasser ici en dessous. Peut-être même faire un nouveau plus haut, hop on redescend, récupérer ce plus bas là, chercher la zone OTE et ensuite on pourra vraiment s'envoler. Je pense que ça peut nous donner une très belle zone d'entrée. Donc RNDR assez intéressant aussi,
Maintenant, à voir si là, on est vraiment sur un bottom ou pas. Je pense que ça dépendra beaucoup du Bitcoin. J'ai envie d'espérer que ce BTC est en train de faire un bottom parce que les alts sont vraiment trop clean. Et si vraiment on arrive à nous dire que là, on est sur un bottom, c'est vraiment trop bien. Ici, même chose sur le APT. APT, on n'a pas d'inversion structure malheureusement. Par contre, on a prise de liquidité sous tous ces lots-là. Potentiellement, on peut rebondir sur cette zone-là. Le Link qui nous a fait aussi une pattern très propre. Regardez-moi ça. On a prise de liquidité sous ces lots, hop, donc on vient récupérer ça et ensuite droit derrière on nous fait un super rebond avec un petit boss. Donc hop, le petit boss, on a eu une redescente assez directe. Est-ce qu'on est venu chercher la zone OTE? Non, donc la zone OTE n'est toujours pas touchée, ça veut dire qu'on peut y revenir, à mon avis revenir ici en dessous sous ces petits lots dans la zone 0,108 me semblerait une excellente zone d'achat et après à mon avis on devrait repartir et je pense que là on pourra simplement target du coup les poches de liquidité qu'on a laissées. Alors ici on n'a pas, si on a laissé un equal high ici et puis ici, ça peut à mon avis très bien fonctionner. Et on va finir avec le Doge les amis qui nous a fait une petite chasse vraiment très intéressante. Alors on avait dessiné ensemble, il me semble, alors je ne sais pas pourquoi j'ai dessiné ce trait là, mais ça devait correspondre à une zone de fair value gap. Mais en fait, regardez-moi ça, on est venu swept ce plus bas là. Donc pour moi, toutes les liquidités qu'on a laissées ici intactement sur le Doge sont prises. On peut tirer aussi notre petit Fibo, on voit bien qu'on est exactement sur la zone 0,108, la zone OTE. Et si on zoome un petit peu dessus, qu'est-ce qu'on va pouvoir remarquer? Regardez-moi ça. De nouveau trop clean. Là, on a notre COS, notre boss. Retour en zone OTE juste ici. Et ensuite, ici, on s'est envolé. On est directement venu chercher un nouveau plus haut. Donc, très bien. Là, pour moi, on aurait eu un petit setup de trade. Je vais vous le montrer. Long dans la zone 0,108. Target là. Stop loss là. Target là. Ça nous aurait donné un ratio de 1.13R. C'est pas incroyable. Moi, je pense que si j'avais pris ce trade, je me serais peut-être attendu à ce qu'on vienne chercher la zone 0,108. Attends, on va juste vérifier. Parce que moi, je serais rentré pile poil sur la zone 0,108. Vérifions. La zone 0,108 ici, ça nous aurait donné un trade de 1.6. Ok, c'est pas incroyable non plus. Après, ça aurait été un trade assez direct. Je pense que j'aurais tenté de tirer ça un peu plus haut pour récupérer ce qu'on a laissé là. Alors, pour moi, le Doge, on va revenir quand même à notre analyse de base. On est dans une zone très intéressante ici. Est-ce que le petit swept ici va suffire? Et on devrait... est-ce qu'on n'irait pas chercher... Alors, attends. La zone de fair value gap en monthly qu'on a laissé juste ici en dessous. Je pense que c'est quelque chose qui est complètement faisable. Donc, affaire à suivre. Mais franchement, les gars, si vous voulez investir dans du Doge long terme, faire du DCA, la zone, elle est parfaite. Voilà un petit peu le topo. Voilà ce que je voulais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je voulais finir avec ma petite fractale que je vous ai partagée sur Twitter. Celle-ci, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que c'est quelque chose qui est largement faisable. On a fait ça ici en 2021 pendant l'ancien bull run. On a fait une espèce on a laissé plein de liquidités au nord avec prise de liquidité au sud. Donc là, on laisse les liquidités au nord, prise de liquidité au sud. On nous fait une très belle mèche de liquidation. On rebondit, on vient mêcher, récupérer les mèches de liquidation sauf la vraie mèche de liquidation. On va récupérer en fait les liquidités sauf la mèche de liquidation. Ensuite, on a cassé ça et on s'envole. Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver sur le Bitcoin? Moi, je pense que oui. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Crypto Million. Ciao.